de la foi qui vient de ce que l'on entend. Car plusieurs entendent de Dieu que Jésus-Christ est vivant, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est mort pour l'humanité, que la grâce existe. Tout le monde entend de ça. Alors, on dira que ça vient de Dieu. Et ça donne la foi à certains. Mais il n'est pas question juste d'une foi là. Il est aussi question de cette foi qui dit. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne peut pas. Donc il faut que la foi soit combinée des deux. Ainsi, si ta foi est combinée des deux, tu pourras bien mettre Dieu à l'épreuve et l'agira. Donc la foi doit être proposée, s'opposer sur une espérance. Une espérance qui est éternelle. Pas celle qu'aujourd'hui et puis demain c'est ta base. Sinon, on te dira, espères-tu à ce que tu as déjà vu? Impossible, tu ne peux pas espérer à ce que tu as déjà vu. Donc il faut espérer à ce qui est éternel, ce qui vient. Tu espères à ce qui est futur. Tu ne sais pas si c'est aujourd'hui. Certainement, quand tu mourras, la chose ne viendra pas. Mais tu espères. La foi doit se baser sur ça. Donc, viens d'abord de ce que l'on entend de la parole de Dieu, puis assiste de l'espérance qui est lointaine là-bas, qui n'est pas proche. C'est pas non, tu as la foi, tu espères être guéri, tu es guéri. Oh, ta foi maintenant va le mettre où? Il assiste sur quoi? Qu'est-ce qui anime ta foi pour qu'elle persévère? Dans l'espérance entraîne la persévérance. Forcément, quand tu espères, tu persévères. À cela, tu es persévérant. Donc les gens peuvent venir à gauche, à droite. Tu sais que la chose qui vient là, qui est loin, ça viendra. Alors je m'attache. Je tiens encore. C'est comme une femme promise au mariage. Si véritablement tu espères en ce mariage, tu t'attacheras. Si un homme en cours de route d'abord, tu fermeras tes oreilles. Certains, il y a d'autres qui ne veulent pas s'approcher. C'est comme ça, tu espères, tu le sais, même si c'est loin, même si c'est dans 5 ans, tu espères que je vais me marier. Qu'il a dit et qu'il le fera. C'est comme ça, donc tu vas persévérer, tu vas oublier le monde. C'est sur ça que doit avoir ta foi. Donc elle vient d'abord de la parole de Dieu et elle est assise sur de l'espérance qui est loin. Sur ce que tu ne vois pas, bien sûr. Car le royaume des ciels est loin qu'on ne voit pas. Mais nous espérons à ce jour, lorsque ça existera, nous espérons être dans la gloire. Nous espérons être comme Jésus-Christ. Nous espérons devenir semblable à Dieu. Ce n'est pas encore venu. Vous voyez sur quelle foi? Juste ça. Parce qu'il faut mettre à l'épreuve, mais de façon légale. Je dirais de façon légale. Dans une foi qui vient de Dieu, de la parole, mais qui est encore assise sur de l'espérance. Et lorsque j'ai vu le mot foi, qui est le pistis en grec, c'est cette foi-là qui n'est pas une foi, mais qui est aussi une confiance. Et qui n'est pas que confiance, mais qui pousse à l'obéissance. Vous voyez? Donc l'idée de foi en grec, donc c'est cette foi qui engage la confiance et qui entraîne de l'obéissance. Voilà pour corriger le chapitre. Le verset nous montre simplement que Dieu demande sous l'obéissance. Rien de plus. C'est-à-dire, vous savez que c'est Dieu. Vous avez déjà discerné depuis longtemps que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui parle. Alors il vous demande simplement soumission, obéissance. Mais si vous l'avez mis à l'épreuve, s'il n'agit pas, alors vous avez été soumis et obéissant. Moi, je fais lever le roi au gaz. Roi 8, roi 22 ou 20, le premier verset. Le roi est malade. Alors, Dieu envoie son prophète pour dire, va lui dire que tu mourras, que la maladie là, il peut venir, tu dois mourir. Alors, qu'est-ce que le roi fait? Il rappelle à Dieu sa fidélité, son obéissance et sa soumission. Il n'a pas répété les œuvres, mais il a rappelé à Dieu fidélité, obéissance et soumission. Et tu as dit, ah, le voilà,
Il m'a mis à l'épreuve, lui. Il était soumis, il était obéissant, il agissait comme moi j'ai dit, il savait que c'est Dieu. Et quand il a parlé, il a dit, fais ceci, donc il a donné, il était soumis, obéissant. Et fidèle à Dieu. Il a rappelé ça à Dieu, il a dit, ok, repars lui dire, il ne va pas mourir. Parce que j'ai vu son obéissance, j'ai vu sa soumission, et j'ai vu sa fidélité. Cette fidélité-là, c'est la persévérance. Parce que quand il le faisait, je vous dis, il n'attendait rien de Dieu. Rien du tout. Il l'a fait parce que Dieu a dit. Parce que Dieu a demandé. Parce que Dieu a ordonné. C'est ainsi, c'est Dieu en fait pas. C'est pas une banque Dieu. Désolé. Dieu n'est pas une banque. Quand il te dit de faire, tu fais. L'espère vient au retour. Quand il a dit chercher premièrement le royaume et la justice des cieux, c'est lui-même le reste qu'il doit donner. Donc tu n'espères rien, tu cherches pour toi. Le reste tu oublies. C'est lui qui s'en occupe. Donc ne faites pas de Dieu votre banque. Je fais et quand mon tour viendra, il remboursera. Imagine, c'est une banque et que ton compte est devenu à zéro. Tu demandes auprès de Dieu, te dit le compte à zéro. Tu cherches quoi? L'argent ne sort pas. Le compte est vide. L'argent ne peut pas sortir. Donc ne faites pas de Dieu une banque. Restons soumis, obéissants, intègres et fidèles à Dieu. Vous allez voir de lui-même, c'est de lui-même. Il va mettre son nom, il va mettre personne. Il va s'engager personnellement ce Dieu-là. Parce que tu es soumis et obéissant. Tu es fidèle, intègre. Tu as mis toi-même sa personne. Tu as la foi, tu t'es impliqué. S'il n'agit pas, alors faisons de Dieu menteur. Lui, il n'est pas menteur. Il le prouve toutefois qu'il n'est pas menteur, qu'il n'est pas injuste, qu'il n'est pas fidèle. Il a pratiqué même sa parole. S'il a dit, il est expliqué l'exemple de sa parole. Nous, on fait quoi? On suit le modèle, tout simplement. Le modèle par excellence de Jésus-Christ. Il a souffert d'obéissance, mes frères. Le modèle par excellence, il en a souffert. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On suit le modèle. Jésus-Christ n'a donné pas la gloire. C'est plus tard. Après avoir accompli, il dit alors maintenant que j'ai obéi jusqu'à la fin, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi auparavant. Après, on demande notre récompense. Tu dois être certain d'avoir achevé ta course. Comme Paul, il a dit j'ai achevé, j'ai terminé ma course. Maintenant, la couronne de gloire m'attend. Il était obéissant. Soumis, intègre. Il a montré, il a dit maintenant il peut réclamer mon droit, mon dû. L'ouvrier, il mérite son salaire. Quand tu n'as pas terminé, et tu commences à 8h pour terminer à 17h, en plein 12h, tu demandes le salaire. Franchement, c'est comme ça. Dites-moi, est-ce que c'est comme ça? En plein 12h, il te reste 5 heures de temps, et tu viens auprès du boss, paye-moi. Courageux, hein? Franchement, le gros m'a payé. Mais on va te renvoyer et on te donne rien. Moi, je te mets à la porte, je te donne rien. Ouvrier d'iniquité. Je te donne rien. Voilà comment éprouver Dieu. Mettre Dieu à l'épreuve de façon légale. Et Dieu a créé. Il est émerveillé. Parce que vous n'arrivez pas à entrer dans les merveilles. Lorsqu'on voit ces choses, Dieu, lui, dans le ciel là-bas, sous contrôle, dit ah voilà mon homme. Allez, l'homme selon mon cœur. Toi aussi, tu es l'homme selon son cœur. Je sais seulement tu es obéissant, soumis à sa parole. Tu es l'homme selon son cœur. Au ciel là-bas, ça y est de joie. Quand il jette un coup d'œil sur la terre, il dit à terre, tu vois celui-là, tu vois cet enfant, tu vois cette fille-là, voilà. J'ai mis en lui toute ma confiance, voilà. Sur la terre, il n'y a pas de comme lui. C'est juste ça, soumission, obéissance. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Pour cela que Dieu fait.